Shalom, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler des bergers. Le berger, ce rôle qui est tellement important que le Seigneur lui-même a dit, je suis le bon berger. Amen. Pour comprendre cela, il faut savoir c'est quoi un berger. Un berger, selon les dictionnaires, vraiment, j'ai pas trouvé grand-chose. Amen. Le dictionnaire dit un berger, c'est une personne qui garde les brebis, les moutons, qui les nourrit, des herbes. Amen. Ça, c'est la fonction sur le plan définition, dictionnaire. Mais moi, je trouve ça que c'est incomplet, tellement incomplet que si je fais le parallélisme avec ce que le Seigneur a dit, je suis le bon berger, il ne nous a pas seulement nourri ou gardé. Il a fait plus que ça. Amen. Et on va rentrer en profondeur, c'est quoi un berger? Celui qui nous a défini un berger. Jésus est venu avant et après plutôt cette personne. C'est David. C'est pour ça que Jésus n'avait pas de complications par rapport aux gens pour les expliquer. C'est quoi un berger? Parce que dans le psaume, David l'a dit, c'est quoi un berger? Dans le livre de 1 Samuel, David a décrit c'est quoi un berger. Donc, quand Jésus a dit, je suis le bon berger, celui qui connaît la parole sait de quoi Jésus était en train de dire. Amen. Mais il est en train de dire que tout ce que David a écrit, lui, il est bon plus que ça. Amen. Mais David a permis de comprendre c'est quoi un berger. Sinon, la définition là que j'ai, un berger, c'est une personne qui garde, nourrit les brebis. Il les nourrit des herbes. Ça va être un peu compliqué pour expliquer, pour que les gens puissent comprendre. Mais ça, c'est un dictionnaire qui a donné la définition. C'est la définition selon le monde, selon les hommes. Amen. Mais pourquoi je parle aujourd'hui de cela? Le Seigneur m'a mis à cœur et m'a conduit dans le livre de Jean, à partir du chapitre 21. Amen. Et il m'a parlé de Pierre et aussi de Paul. Paul comme un exemple complément de Pierre. Amen. Mais nous allons lire ce passage de Jean 21 à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Amen. La parole de Dieu dit, Jean 21, 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux.
il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen. Dans ce passage, Jésus était en train de donner le rôle du berger à Pierre. Amen. Parce que là, dans ce passage de Jean 21, Jésus était mort, ressuscité. Et il était resté au milieu, parmi ses disciples pendant 40 jours. Mais c'est pas tous les jours il les voyait, il faisait des apparitions. Amen. Donc ce jour-là, Jésus était venu au bord de l'eau, là où ils étaient dans la mer, en train de pêcher. Et il avait fait des poissons pour eux, rôtis au feu. Et c'est Jean, même d'ailleurs, qui va le reconnaître. Quand Jésus a dit, petits enfants, vous avez faim? Et Jean a dit, c'est le Seigneur. Et puis Pierre s'est plongé dans l'eau, venir à sa rencontre. Donc, c'est après qu'ils ont fini de manger, Jésus lui avait demandé cela. Mais n'oubliez pas que Jésus et Pierre ont eu une discussion avant son arrestation et sa mise à mort à la croix. Quand Pierre est en train de dire, il va défendre Jésus, quelle que soit la situation, il sera avec lui. Jésus lui avait dit, avant que le coq ne chante, tu m'aurais renié 3 fois. Amen. Et c'est ce qui fut. Il a renié 3 fois. Et là, Jésus lui a demandé 3 fois. C'est comme s'il était en train d'annuler cela. Amen. De lui donner le pardon parce qu'il est mort maintenant. Il est ressuscité. Ce dont il est venu sur la terre est accompli. Sauver l'homme, toute l'humanité, pour ceux qui vont croire en lui. Mais là, il lui donne un mandat. Et Jésus parle de, au début, agneau. Nous savons que l'agneau, c'est le petit de la brebis qui a moins d'un an. Donc, Jésus lui donne un mandat de paître et les enfants, et les adultes, et les grandes personnes. Paie mes brebis. Paie d'abord mes agneaux. Paie mes brebis. Il a demandé cela 3 fois. Et cette fois-ci, Pierre est resté dans l'humilité. Il n'a pas dit oui Seigneur. Il a dit oui tu sais que je t'aime. Et ça c'est vrai. Mais pour ceux qui étaient la première fois, dire que je vais faire ça, il n'a pas fait cela. Amen. Et même quand il lui a demandé une 3e fois, il était triste. Parce qu'il savait
qu'il allait rentrer dans une position, que ce n'est plus Pierre le disciple, mais Pierre le berger. Amen. Donc, c'est quoi un berger selon la parole de Dieu? C'est quoi un berger selon Dieu? Nous allons partir dans le livre des psaumes. Mais avant d'aller dans le livre des psaumes, nous allons partir dans 1 Samuel, chapitre 17. C'est que David était en train de décrire en tant que berger pour les brebis de son père. Et c'était le combat entre Goliath, les Philistins, et les Israélites, les enfants d'Israël. Et tout le monde avait peur d'un homme nommé Goliath. Je sais que tout le monde connaît l'histoire de Goliath et David. Amen, parce que même dans le monde, les gens en parlent. Et nous allons lire dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel 17 à partir de verset 34. Amen. Et nous allons comprendre comment David, qui a été berger derrière les brebis de son père, décrit c'est quoi un berger et qu'est-ce qu'un berger fait. Amen. Donc, 1 Samuel 17, verset 34. David dit à Saul, Saul c'est le roi qui était à l'époque avant David. Mais n'oubliez pas que David était déjà loin, même quand il était petit comme ça, il n'avait pas encore l'âge d'être roi, mais il avait reçu l'onction de la royauté. Amen. Donc, David dit à Saul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une des troupeaux, verset 35, je courais après lui, je le frappais, je l'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Amen. Et là, nous sommes en train de voir la fonction d'un berger. Ce n'est pas seulement le conduire pour lui donner à manger et garder, tout simplement, mais c'est aussi de le défendre. Le défendre contre les attaques de l'ennemi. Et David a poussé pire, tuer l'ennemi si l'ennemi essaie de se dresser contre lui. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, vous qui avez des églises, des pasteurs, des évangélistes, vous avez des brebis. Parce que quand Jésus parle à Pierre là, il ne parle pas de brebis naturelles comme un agneau naturel ou un brebis naturel, un mouton. Non. Il parle des humains. Mais il est en train de lui montrer le rôle qu'il doit jouer en tant que responsable. C'est comme quand tu as tes brebis, tu as tes agneaux, comment tu les défends?
tu dois voir tous ces hommes et ces femmes comme Dieu les voit. Tu les aimes comme Dieu les aime. Tu les défends comme Dieu les défend. Amen. Oui, tu vas dire, je suis humain, je ne peux pas faire comme Dieu. Mais si Dieu est en toi, parce que Jésus n'a pas laissé Pierre et tous les apôtres et tous ceux qui croient en lui seuls, nous avons l'Esprit de Dieu. Et nous avons le pouvoir, parce que Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Un berger nourrit, un berger garde, un berger défend contre les attaques de l'ennemi. Un berger ne frappe pas ses brebis. Un berger ne frappe pas ses brebis. Et David l'a décrit. Lui qui est berger depuis très jeune âge, il sait c'est quoi le rôle d'un berger. Et qu'est-ce qu'un berger doit faire pour un brebis? Et toi, tu dis, je suis le berger, qu'est-ce que tu fais pour tes brebis? Est-ce que tu les nourris seulement? Est-ce que tu les gardes? Est-ce que tu les défends contre l'ennemi? Si tu vois quelqu'un a un problème, une attaque démoniaque, et même pas démoniaque, une attaque, des comportements bizarres, est-ce que tu le défends? Tu montes des prières pour lui? Ou est-ce que tu les rejettes parce que tu ne les trouves pas à la hauteur dont toi tu voulais? Mais c'est toi le berger, c'est toi qui dois le défendre, c'est toi qui dois combattre pour lui. Tu l'arraches dans la gueule du lion et de l'ours comme David l'a dit. Et si l'ours et le lion se dressent contre toi, tu n'es pas seul. Le roi de gloire est avec toi. Mais est-ce que tu fais pleurer tes brebis? Tu les dépouilles au lieu de les nourrir. Qu'est-ce que tu fais en tant que berger? C'est facile de s'appeler pasteur, apôtre, évangéliste, prophète. Mais est-ce que tu te vois comme Jésus a mandaté? Jésus n'a pas dit, Pierre, tu vas être pasteur, tu vas être apôtre, tu vas être évangéliste. Oui, Paul, par l'Esprit de Dieu, a essayé de classifier pour mettre de l'ordre dans la maison de Dieu. Mais ce que Jésus a dit, tout homme appelé est un berger pour paître ses brebis. Ce n'est même pas tes brebis, c'est les brebis de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a payé le prix pour leur vie. C'est lui. Et si on regarde le palmarès de Pierre, ce n'est même pas bien. Ça, c'est ma conviction. Le Saint-Esprit ne m'a pas dit ça réellement. Mais je crois que Jésus a choisi Pierre parce que Pierre a été énormément pardonné. Pas par ses révélations de dire que Jésus était le Fils de Dieu. Pour dire tu es le Christ. Non. Parce que quand Pierre a eu cette révélation, le chapitre suivant, il a dit à Jésus que tu ne vas pas aller à mourir à la croix. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Pas à Pierre, qui est Satan, mais dit que c'est que l'esprit qui t'anime de dire ça, c'est Satan. Donc, il a chassé Satan derrière Pierre. Amen. Mais il faut comprendre
que il a renié Jésus, celui qui disait que même s'il faut que je meure avec toi, je mourrai avec toi. Il a dit qu'il ne connaît pas cet homme. 3 fois. Jésus l'a pardonné. Il ne lui a même pas demandé pourquoi tu m'as renié. Parce qu'il savait. Amen. Il avait d'ailleurs il a dit, Simon-Pierre, Satan t'a criblé comme un froment, mais j'ai prié pour vous. Et tous, tout le monde l'avait fui. Mais celui qui voulait se montrer comme un héros a dit, même devant la femme, je ne le connais pas. Je ne connais pas cet homme. Mais Jésus l'a pardonné. Est-ce que tu pardonnes à tes brebis? Quand il te dit, tu ne te connais pas, tu n'es même pas leur père spirituel. Parce qu'ils ont honte peut-être de te présenter. Est-ce que tu as fait comme Jésus l'a fait? Nous allons partir dans le livre des psaumes pour voir comment David a décrit, lui qui est le berger physique, quand Dieu est en train de l'enseigner dans la brousse pour devenir le leader de tout Israël, pour devenir un bon berger, roi pour son peuple. Parce que il a toujours défendu ce peuple. Toujours. C'est ça un bon berger. Il s'est battu pour eux. Dans ce sens-là, David est une forme de Christ. Parce que tout ce qui est dans la Bible, c'est écrit par rapport au Seigneur. Mais lisons le psaume 23 pour voir comment David a décrit Dieu comme son berger, lui qui connaît le rôle de berger parce qu'il était berger. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est sûr que de fait que Dieu est son berger, il ne manquera de rien. Parce que lui-même qui est humainement berger, il fait de telle sorte que ses brebis ne manquent de rien, même la sécurité. Parce qu'il a dit, c'était son argument pour dire que oui, je suis petit, mais je peux me battre avec ce géant parce que moi, j'ai abattu le lion et l'ours. Si j'ai pu abattre le lion et l'ours par la vertu de Dieu, il me donnera la victoire encore sur cet homme. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, il venait contre lui au nom de l'Éternel des armées. Amen. Donc, David qui dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. C'est ce que la définition française, je dirais, dictionnaire dit. Il te nourrit des herbes, verts pâturages, pour aller manger. Et nous, qu'est-ce que nous mangeons? Nous mangeons la parole de Dieu. Nous ne mangeons pas les herbes. Nous mangeons la parole de Dieu. C'est ce qui nous nourrit. C'est ce qui nourrit nos âmes, nos émotions, nos cœurs, nos pensées. La parole de Dieu. Il me conduit vers les eaux paisibles. Les eaux paisibles. L'eau représente aussi la parole de Dieu.
c'est l'Éternel qui te conduit. Mais qu'est-ce que le berger fait? C'est ça. Tu conduis tes brebis vers la parole, à aimer la parole de Dieu, à connaître la parole de Dieu. Tu les prêches la parole de Dieu, pas les hérésies pour qu'ils applaudissent et crient, mais pour qu'ils puissent connaître le Dieu qui t'a appelé, pour que eux aussi soient des personnes qui connaissent leur Dieu en profondeur. Tu les prêches la parole, sans ajouter, sans diminuer, selon la direction du Saint-Esprit. Il restaure mon âme. Restaurer l'âme, c'est Dieu qui le fait, comme je l'ai dit, par sa parole. Et si vous lisez tout, il est en train de décrire ce que Dieu fait. Humainement parlant, on ne peut pas faire nous. Mais si on a le Saint-Esprit, c'est lui qui nous permet d'amener ces âmes que Dieu t'a données vers lui, vers Christ, vers l'obéissance à Christ, la soumission à la parole de Dieu. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est ça le rôle d'un berger. Tu ne frappes pas le berger et les brebis. Un berger ne frappe pas, un berger conduit. Un berger conduit. Un berger nourrit. De la bonne nourriture, comme Paul dit, vous êtes les enfants, je vous donne le lait. Vous n'êtes pas encore arrivé à donner, à avoir la nourriture solide. Tu dois connaître tes brebis et savoir comment les nourrir. Il ne faut pas les donner la nourriture solide ou donner la nourriture avec les arrêts, les poissons ou l'os s'ils sont au niveau du lait, donne-les du lait. Ne prêche pas pour impressionner, pour montrer que tu connais. Prêche ce que le Saint-Esprit te dit de les nourrir parce que c'est lui qui connaît leurs âmes, leurs émotions, leurs pensées. Amen. Et ça, nous devons le faire. Nous allons boucler par la parole de Jésus-Christ, le bon berger, celui qui a dit, je suis le bon berger. La semaine passée, j'ai parlé de ce passage-là. Et aujourd'hui, on va essayer de le lire. C'est un peu long, je ne pense pas tout lire, mais nous allons commencer. Amen. Dans le livre de Matthieu, à partir du chapitre 18, verset 12. C'est Jésus qui parle. Il parle aux pharisiens. Amen. Comme d'ailleurs Paul aussi. Paul, un pharisien que Jésus avait, tous les pharisiens qualifiés de tombeaux blanchis. Paul qui a persécuté les chrétiens, qui partait même pour aller les chercher des villes voisines pour les ramener à Jérusalem, les mettre en prison, qui a assisté à la mort d'Étienne. Jésus l'a pardonné, il l'a conduit comme un berger vers les païens pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Et si tu connais comment tu es venu en Christ, tu dois avoir le cœur de pardon, de miséricorde pour tes brebis. Parce que toi-même, tu sais que tu as passé par là. Mais si tu les frappes, tu les rabaisses, tu les qualifies des mots qui les font baisser le moral. Je ne dis pas de les caresser. Quand ils font des fautes, il faut les parler que ça, ce n'est pas bien à la lumière de la parole de Dieu. Mais pas les frapper.
pas les humilier, au point même de les décourager de ne pas venir à l'église. Nous allons les cesser. Jésus qui parle, il dit, verset 12, que vous ensemble, il disait ça aux pharisiens, si parce qu'il avait fait un miracle, amen, et cela n'a pas plu aux pharisiens. Mais Jésus a dit, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces petits. Amen. Et Marc, je crois, a raconté ça aussi. Jésus a dit, si un de vous, donc vous avez des brebis, donc berger, vous êtes sur la montagne et vous constatez, parmi les 100 brebis que tu as, il y a un qui s'est égaré, tu laisseras l'autre, les 99, pour aller chercher la seule qui s'est perdue. Et quand tu la trouves, ça te procure la joie, oui ou non? Oui, Jésus l'a dit. Le fait que tu as retrouvé un, alors que tu as laissé 99 pour aller chercher un, ça te procure la joie. Mes chers pasteurs, est-ce que ceux qui quittent dans vos églises, vous cherchez à savoir pourquoi ils sont partis? Ben, oui, il est parti. J'ai déjà plusieurs personnes ici. Une seule qui est partie, on ne sait même pas si quelqu'un est parti. Mais c'est une âme. C'est un brebis de Jésus. Il faut aller la chercher. Va la chercher, la ramener. Parce que quand tu la ramènes, il y a plus de joie au ciel. Plus de joie. À cause d'une brebis. C'est Jésus qui parle de cela. Ceux qui ne sont pas égarés sont dans l'église. Et que un qui est parti, d'aller le chercher, le ramener. Essayons d'appliquer la parole de Dieu. Il y a certains pasteurs même qui ne connaissent même pas ces brebis. Ils ne les connaissent pas tous. Il faut mettre un système. Pour savoir, il y avait tel, mais il est parti. Et cherche-le. Le pourquoi. Parce que si tu ne cherches pas, cette brebis perdue là peut être mangée par les loups, par le lion, par l'ours. Amen. Et c'est une âme que tu as perdue. Alors que tu pouvais aller le chercher, le ramener. Donc, mon frère, ma soeur, c'est ce que j'ai à vous partager aujourd'hui. Par le Saint-Esprit. Il veut que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Que nous arrêtons de dire nous sommes pasteurs, apôtres, évangélistes. Nous sommes des bergers. Les bergers vont chercher les brebis pour les ramener. Les bergers nourrissent. Les bergers défendent. Combat pour les brebis. C'est
ça le rôle d'un berger. Tu lui donnes la parole de Dieu. Et tu le nourris en fonction de son âge. Parce que l'agneau, pour un début, ne mange pas l'herbe. Mais la brebis, oui. Il faudrait que nous comprenions cela. Amen. Et nous allons prier. Nous allons demander la grâce, la miséricorde de Dieu. Pour nous donner ce cœur de Jésus qui a dit, je suis le bon berger. Et quand il mandatait Pierre, il n'a pas dit, tu es apôtre, tu es pasteur, tu es évangéliste. Il a dit, Simon Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Paie mes brebis. Paître, c'est quoi? C'est conduire. C'est veiller. C'est combattre. C'est aller ramener celui qui est perdu. Seigneur Dieu de gloire, merci pour cette parole, pour mon frère, pour ma soeur qui va entendre cette parole et qui est un berger. Seigneur, fais qu'il puisse comprendre quelle est ta volonté par rapport aux conduites des bergers pour les brebis. Seigneur, donne les cœurs, au cœur plutôt, d'avoir compassion, d'être rempli d'amour pour les brebis, d'avoir ton cœur comme tu es venu chercher. Nous qui sommes perdus, Seigneur, tu as quitté ton confort, tu as quitté le royaume, toi le grand roi, le grand Dieu, tu t'es humilié pour nous avoir, pour nous ramener vers le Père. Oh Seigneur Jésus, fais qu'un frère et une sœur qui prêchent ta parole, qui ne se voient pas apôtre et évangéliste, mais qui se voient berger, comme toi tu es venu chercher, qu'il aille chercher ceux qui sont perdus et le ramener vers le Père. Qu'il ne les bat pas comme tu ne nous as pas battus, mais les aimer comme tu nous as aimés. Aimer avec ses défauts. Seigneur, tu nous as aimés avec nos défauts. Tu nous as aimés en premier, sachant qu'on ne t'aime pas. Tu as tout donné. Tu as même dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils savaient parce qu'ils ont planifié de te crucifier. Mais tu les as aimés jusqu'au dernier souffle. Oh Seigneur, fais qu'un père, oui, un berger, puisse comprendre cela, qu'il n'est un berger, qu'ils arrêtent de s'appeler père. Tu les as pas dit qu'ils sont des pères. Tu as dit qu'ils sont des bergers. Oh, merci Saint-Esprit. Tu as dit qu'ils sont des bergers. C'est ce que tu as dit à Pierre. Paie mes brebis. Celui qui paie est un berger. C'est pas un père. Tu t'es pas appelé père. Tu as dit, je suis le bon berger. Et tu es venu pour nous conduire vers le Père. Qu'ils comprennent qu'eux, ils ne sont pas des pères, ils sont des bergers pour conduire les brebis vers le Père. Vers le Père. Vers le Père. C'est pas eux le Père, ils sont des bergers. Et que leur cœur soit rempli de compassion, d'amour. De compassion, d'amour. Dans le précieux nom de Jésus. Et qu'il prêche ta parole. Il est nourri selon ta parole écrite.
Il les conduit à connaître ta parole. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. Toi, ma soeur, mon frère, qui est en train de m'écouter et tu dis, tu ne connais pas le Seigneur Jésus. Ou tu dis, oui, tu le connais, c'est un prophète. Jésus est plus que cela. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. La parole de Dieu dit, Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Nous sommes image, ressemblance de Dieu. Alors pourquoi tu es si étonné, mon frère, ma soeur, que Dieu puisse prendre la forme humaine, venir mourir à la croix pour nous? Si nous sommes à son image, à sa ressemblance, il peut être comme nous. Parce que c'est lui, le vrai. Nous sommes l'image. Si tu as entendu ces paroles aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Reçois Jésus. Reçois-le. Laisse te faire aimer par lui. Il t'aime. Laisse son amour te pénétrer, Seigneur mon Dieu. Oh, qu'une sœur, un frère puisse ressentir ton amour, ta bonté, ta grâce dans sa vie. Et si ton cœur a été touché par le Saint-Esprit, pour ressentir l'amour de Christ, pour ce qu'il a accompli pour toi, si tu crois, tu la vivras, ma soeur, mon frère. Répète ça avec moi. Dis, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, je te choisis comme mon berger. Conduis-moi vers le Père. Conduis-moi vers pâturage, vers les eaux paisibles. Ô Seigneur, mon roi, mon Dieu, tu es mon Seigneur et mon sauveur personnel. Pardonne mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que je suis profondément aimé, complètement pardonné. Tous mes péchés sont effacés. Je suis libre, libre en toi, Seigneur Jésus. Merci pour la vie éternelle. Merci pour la rédemption des péchés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et si tu as répété cela avec moi, mon frère, ma soeur, tu es sauvé. Bienvenue dans la famille divine. Va te faire baptiser dans une église proche de toi, ou on baptise par immersion au nom de Jésus-Christ, ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la porte est déjà ouverte. Que Dieu vous bénisse. Amen.